saisir le verbe sur l'esplanade de l'ambassade de la grâce dans le contexte de notre culte dominical. Je vous adresse une salutation distinguée, lesquelles convoient toutes les vertus de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour vous, d'ores et déjà, c'est que vous ne repartez pas de la même façon dont vous êtes arrivés ce matin. Que Dieu te donne un esprit de rétention de sa parole, un esprit de compréhension pour la manifestation et la transformation dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a triomphé cette semaine contre les ruses et les malices de l'ennemi? À y voir ton amen, cela semble douteux. Est-ce que ton amen peut offenser, gifler Satan ce matin? Amen. Ton amen, lequel signifie ainsi soit-il, dans tous les dialectes du monde, est prophétique. Et à chaque fois que tu le scandes, il y a de la terreur dans le camp de l'ennemi. Amen. Ok, donc sans transition, à cause du temps qui m'est imparti, vous me permettrez de ne prêcher que pendant 30 minutes. Amen. Nous ne faisons pas dans la tribulation, mais nous faisons plutôt dans la compréhension. Donc je vais m'inscrire aujourd'hui dans le modèle d'un enseignant. Il y a avec moi enseignant, et non pas de prédicateur. Donc, comme je disais, sans transition aucune, la thématique objet de notre étude pour l'an 2022 s'intitule Allons-y ensemble. 1, 2. 2022, l'année de nos résultats concrets et durables. Très bien. Infini. Amen. 2022, l'année de nos résultats concrets, durables et infinis. Ah, vous avez même reformulé le thème donné par Dieu. Ok, mais ce n'est pas faux. La Bible dit que les bénéficiaires de l'Éternel enrichissent et se font suivre le cœur. Voilà. Donc, c'est conforme à ce que vous avez, ce que vous dites est conforme à nos écritures. Ok, donc, dans mon propos préliminaire, nous avions défini prophétiquement les mots-clés de la thématique de l'année 2022 en de notre résultat concret infini. Et nous avions dit que, faisant la sommation des chiffres du nombre 2022, nous trouvions 6. Nous avions dit que, en numérologie hébraïque, 1 renvoie à l'unité, 2 l'union, l'unicité, la concordance, l'agrément, l'accord, le témoignage ou l'évangélisation, 3 la perfection, 4 ministère international, 4 également veut dire les œuvres créatrices de Dieu, ou encore les œuvres agissantes de Dieu dans le monde, 5 la grâce de la rédemption, et le sang, et 6 représente l'homme parfait. Nous avions dit que Genèse 2, 14 dit que Dieu créa l'homme le 6e jour, il vit que tout était parfait. Puis la Bible déclare le 7e jour, Dieu se reposa. L'homme Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, est formé de la poussière de la terre, fut créé le 6e jour. Amen, amen. Et Dieu dit que tout était parfait. Donc 6 renvoie à l'homme parfait. Nous avons dit que 2006, donc en faisant la sommation des chiffres du nombre 2022, nous donne 2 plus 0 plus 2 plus 2, il nous fait 6. L'homme parfait. Nous avons dit que 2 représente l'évangélisation, 0 de 2022 représente le diable qui essaierait de contrer notre action évangélique, et naturellement les 2 autres 2 renvoient à ce que Dieu rendrait tout parfait par son œuvre créatrice dans notre vie. Amen, amen. Donc tu décrètes et déclares que cette année soit une année de perfection ipso facto pour toi à la puissance de ton amen. Amen. Et nous avions ensuite défini les autres mots-clés de la thématique de l'année. Nous avions dit que pour 2022, l'année de résultats concrets, une année définie comme étant un temps de révolution de la Terre autour du Soleil durant 365 jours, c'est l'année bissextile, 366 jours. Et nous avions dit qu'une année, c'est également un total de 52 semaines, c'était un total de 12 mois. Nous avions dit qu'un résultat est le produit d'activité consciemment dirigée. Nous avions également dit que résultat concret pour concret, il va de soi que cela sous-entend pragmatique, palpable, touchable, perceptible ou encore visible à l'œil nu. Donc reformuler 2022 an où les résultats seront pragmatiques, touchables, remplis de témoignages dans ta vie et dans le domaine de ton existence. Est-ce que tu comprends un peu la thématique? Si veuillez me pardonner le sursaut de mon intervention un peu
dans une tonalité rapide. Pourquoi? Parce que je n'ai que 20 minutes, je n'ai que 30 minutes. Voilà, parce qu'il y a un troisième culte. Je crois que ce culte-là, j'étais rien seul, non? Normal, hein? D'accord. Donc j'ai 30 minutes vraiment. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle de succès dans l'année 2022, cela fait intervenir automatiquement la notion de prospérité. Dis avec moi prospérité. Et lorsqu'on parle de prospérité, les gens pensent automatiquement à l'argent. Et que l'argent n'est pas la prospérité, mais l'argent est une portion de la prospérité. Amen. L'argent est comprise dans la prospérité. Que du grec vers le français, la prospérité, l'argent, la prospérité veut dire rencontrer le bon succès dans tous les domaines variés de la vie, ou encore engranger la réussite dans tous les champs de compétences de l'existence. Amen, amen. Donc prospérer veut dire prospérer familialement, prospérer intellectuellement, prospérer dans le domaine de la santé, prospérer dans le domaine de ses entreprises, prospérer dans le domaine, etc., des desiderata. Amen, amen. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, est-ce que l'argent veut dire prospérer? L'argent n'est qu'une portion de la prospérité. Amen. Mais la prospérité est un tout qui englobe le fait d'avoir de l'argent. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Donc, si tu prospères, tes enfants doivent réussir à l'école en 2022. Toi et ta famille doivent expérimenter la santé divine. Toi et ta famille, s'ils croient au Seigneur Jésus, doivent être sauvés. La prospérité, c'est être dépourvu de tout accident et incident malencontreux tout au long de l'année 2022. De janvier au 31 décembre, pas d'incident, pas d'accident. Sur la voie routière, sur la voie ferroviaire, sur la voie navale, sur la voie aérienne, aucun mal au nom de Jésus-Christ. La prospérité, ce n'est pas visiter les centres hospitaliers de Libreville tout au long de l'année. Amen, amen. C'est expérimenter le plein succès dans toutes ces entreprises. C'est Dieu qui transforme tout ce que ta main touche en or massif. Vous comprenez ce qu'on appelle la prospérité? D'accord. On avait dit que la prospérité est un concept tricaméral. Tricaméral dans le sens qu'elle touche 3 niveaux de notre homme tridimensionnel. Notre auditeurs, l'homme n'est pas tripartite, imaginez tridimensionnel. Tripartite renvoie au fait que l'homme n'est pas esprit, âme et corps, mais qu'il est un esprit, a une âme et qui vit dans un corps. Amen, amen. Et que le véritable moi n'est pas celui que tu vois, mais c'est celui qui te parle actuellement. Amen, amen. Donc le véritable toi n'est pas celui que tu vois, mais c'est celui que tu vois dans tes rêves. Donc, le rêve ici a un sens bicaméral. Ça veut dire qu'il y a le rêve physique que tu as accompli et il y a le rêve spirituel. Amen, amen. Par exemple, Martin Luther King, pendant qu'il s'adressait, je crois, lors d'une audience aux États-Unis, a dit non, I have a dream. Il le rêvait étant éveillé. Amen, amen. Donc, le véritable toi n'est pas celui que tu vois, mais le véritable toi est celui que tu vois dans tes rêves. Comment te perçois-tu dans tes rêves? C'est la question à savoir. Te perçois-tu comme étant le clochard, comme étant le mendiant, comme étant le commandeur, le quémandeur? Te perçois-tu comme étant celui-là et tout qui, peut-être, et tout n'a pas réussi à l'examen fatidique qui est le BPC, le baccalauréat, le DUT, la licence, la maîtrise, le doctorat? Te vois-tu comme étant le plus petit de la famille, la plus infime, de la tribu la plus magnanime de Libreville, de la province la plus insignifiante? Te vois-tu comme étant celui qui n'a pas un bras long, qui n'est pas sponsorisé, qui n'a pas l'appui ou le soutien de ses parents, de son oncle, de sa tante, de son père, de sa tante? Ou te vois-tu comme étant un délaissé qui deviendra le fils d'un prolétaire milliardaire au nom de Jésus-Christ? Donc, ta vie n'est que le produit ou la résultante de la façon dont tu te conçois toi-même. Le monde ne verra qu'en vous ce que vous projetez de vous-même. Lorsqu'une femme vient de l'église, elle attrape à elle naturellement les hommes qui aiment ce type de femmes. Et lorsqu'une femme se présente comme étant une première dame, elle attirera naturellement vers elle et tous les hauts responsables de hauts cadres qui peuvent être une première dame. Amen, amen. Donc, tu comprends que ce qui vient vers toi n'est que le produit de ce que tu démontres de toi-même. Personne ne peut savoir que tu as fait si tu n'écris pas que tu as fait. Amen, amen. Je te comprends un peu. Donc, c'est l'observation, c'est ta rétention, c'est ton association qui définissent ta personnalité en Christ. Est-ce que tu comprends un peu? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Si c'est balade avec les voleurs, même s'il n'en est pas un, terminera la prison centrale. Amen, amen.
Donc ta rétention, c'est ce que tu écoutes tout le temps qui définit qui tu deviens en Christ. Et qui tu deviens dans ce monde. Amen. Et ton observation, c'est ce que tu observes tous les jours qui définit ce que tu es. Jacob travaillait pour Laban pendant 7 ans par deux. Ça faisait 14 ans pour Léa et Rachel, la sœur aînée et la sœur cadette. Et la Bible dit que pendant que Jacob travaillait, la Bible dit qu'il fit un pacte avec Laban, disant que les animaux qui, en s'accouplant, produiront des petits ayant un pelage tacheté de blanc, noirâtre, m'appartiendront. Et Jacob, connaissant, puisqu'il était le premier chimiste capable de pouvoir brider le pelage de tout animal selon son bon vouloir, a pris alors les feuilles de peuplier et les a mises dans le puits où les animaux venaient abreuver leur soif. Et les feuilles de peuplier avec le temps ont la spécificité de produire des taches de couleur blanche dans une eau noirâtre. Et lorsque les animaux venaient s'abreuver et qu'elles voyaient des taches blanches dans l'eau noirâtre, à force de s'abreuver et à force de boire dans cette puits, les taches blanches dans l'eau noirâtre ont imprégné dans le système des pensées des bêtes qui sont bêtes et qui réfléchissent comme les bêtes. L'image de la couleur blanc, noirâtre. Et ces animaux ont reproduit des petits qui avaient une couleur de peau semblable à l'image qu'elles visionnaient. Les animaux qui sont des bêtes et qui sont bêtes, en regardant et en observant tout le temps une couleur, peuvent reproduire les petits de la même couleur. Mais maintenant, toi qui es un être humain, doté d'intelligence, de faculté avec les fruits de l'esprit, les 9 dons du Saint-Esprit, ne reproduira-t-il pas à l'extérieur la qualité de vision qu'il a transportée à l'extérieur? Ce matin, au fond de ma voix, tu enfantes ta destinée pour le tout de toi. Tu n'es pas ce que les circonstances, les temps et les situations disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es dans sa parole. Et au moment où tu dis Amen, Dieu ne te voit pas, Dieu ne te voit pas comme tu y es. Dieu te voit comme tu devrais être. Si un millionnaire est aimé, si un homme ne peut tomber enceinte physiquement, excepté qu'il soit enceinte de la nourriture, spirituellement, un homme peut être embauché. Il y a des hommes ici qui sont assis, mais vous êtes enceinte d'un projet. Vous êtes enceinte d'une entreprise. Il y a d'autres qui sont enceintes d'une multinationale. D'autres sont enceintes d'un patrimoine immobilier colossal. D'autres sont enceintes d'une fortune exubérante et sanctuaire. Bien aimé, de la même manière, donc, il faut 9 mois de grossesse pour la livraison d'un bébé nouveau-né. Bien aimé, dans les 9 prochains mois, ta vie livrera tous les secrets de la spiritualité. Ne regarde pas si tu traverses les problèmes, laisse tomber ça. Moi j'aime les problèmes, moi j'aime les problèmes. J'ai souvent l'habitude de dire ça en blaguant comme ça que moi j'aime les problèmes. Pourquoi? Parce que si je traverse les problèmes, tu ne restes pas alors dans mes problèmes, je suis en train d'en sortir. Parce qu'il y a une distinction entre celui qui traverse ses problèmes et celui qui reste et meurt dans ses problèmes. Donc si tu traverses les problèmes, c'est que tu n'es pas en train d'y rester et mourir. Tu es en train d'y sortir. Amen, amen. C'est pour moi de quoi les questions. Quelqu'un disait que les problèmes sont comme l'embouteillage. Ça prend du temps pour partir, mais ça finit toujours par parler. Amen, amen. Vous avez vu quelqu'un dormir dans un embouteillage? Vous avez vu quelqu'un dormir toute une nuit dans un embouteillage? Ça peut durer, mais ça finit toujours par partir. Donc, là où tu es tombé là, le problème qui t'a fait tomber là, n'est pas ton arrêt définitif. Ce n'est qu'une cause. Et suis-toi. Relève-toi, redresse la tête et avance au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Des choses anciennes sont passées. Mais si ton passé est passé, pourquoi tu veux actualiser et faire une mise à jour de ton passé dans ton présent? Accepte que ton passé est passé. Ta stérilité est passée au nom de Jésus. Ta malédiction est passée au nom de Jésus. Ta maladie est passée au nom de Jésus. En fait, ta maladie, parce que si c'est passé, ce n'est plus la tienne. Amen. Isaïe 53 dit qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Passé, notre fils, nous avons été guéris. Frère, si je viens devant toi et que je suis Jésus, je te prends ton, maman, je te prends ton bloc-notes. Si j'ai pris son bloc-notes, est-ce qu'elle est encore avec elle? Le bloc-notes avec qui?
Ésaïe 53, 5, 8, la Bible dit Jésus a pris ses maladies et c'est. S'il a pris tes maladies et tes infirmités, ça veut dire que c'est sur Jésus maintenant, ce n'est plus sur toi. Amen. Regardez, lorsque vous êtes déjà arrivé de vous réveiller avec la crampe sur un membre de votre corps. Et plus vous tapez les pieds, plus la crampe s'accentue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Combien comprennent que le fait que vous soyez réveillé, que vous ressentiez la crampe, procède du fait que vous avez dormi pendant longtemps dans une même position et qui a empêché la circulation du sang dans le corps, dans cette petite partie du corps. Amen, amen. Mais maintenant que, quand vous dormez, vous ne ressentez pas la crampe. Mais maintenant que vous êtes éveillé, vous ressentez plus la crampe et plus vous vous déplacez, plus la crampe s'accentue. Ça veut dire quoi? Que, en fait, lorsque vous ressentez normalement les problèmes au niveau de votre vie, c'est la preuve que vous n'êtes plus dans vos problèmes, mais que vous êtes sorti du problème parce que le problème aura l'air de s'intensifier comme la crampe s'accentue lorsque vous marchez. Qui est la preuve que vous n'êtes plus en train de dormir dans cette mauvaise position, mais que vous êtes levé. Est-ce que tu comprends de quoi il est question? Donc le fait que la crampe s'accentue ne démontre pas que tu es toujours couché dans la mauvaise position, mais montre tout simplement que tu la ressens maintenant parce qu'en fait tu es en train de sortir. C'est lorsque tu es plus proche de la ligne d'arrivée d'une course de marathon que tu ressentiras la plus grande fatigue. Le marathon n'est pas difficile lorsqu'on le commence, mais c'est plutôt lorsqu'on l'achève. Donc ton problème devient grand, c'est que tu es proche de la ligne d'arrivée au nom de Jésus. C'est le mensonge. On t'a dit que tu allais mourir. Les diagnostics médicaux, les examens médicaux ont révélé que c'est le cancer, c'est la tumeur, c'est la stérilité secondaire. Laisse tomber ça. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que les hommes disent te concernant. La vérité, c'est ce que Dieu dit te concernant dans sa parole. La réalité avait dit au travers des diagnostics médicaux concernant Saraï et Abraham qu'il ne pouvait tomber enceinte. Sarah avait 90 ans, elle était doublement ménopausée. Mais à 90 ans, elle a conçu un enfant appelé Isaac, qui a contenu le pronostic des examens médicaux. Bien aimé, ta vie contenira tous les pronostics comme les papiers Là, on t'avait dit tu seras le pronostic, l'outsider. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui vont s'asseoir sur le trône. J'y suis déjà. Non scolarisé, illettré, n'ayant pas des bras trop puissants, n'ayant pas un grand nom, étant né dans un quartier défavorisé. Certains vont mettons côtoyer le ghetto. Mais ça ne veut rien dire. Dieu peut te prendre du papagne pour te mettre au palace. De zéro en héros. Amen. De la malédiction à la bénédiction. Est-ce que tu comprends un peu? De rejeter à rechercher. Tu as de la valeur. La dimension de ton problème révèle la qualité de ton produit. Bien aimé, vous ne trouverez jamais l'or exposé dans les rues de Libreville. Mais l'or se trouve dans la classe de la boue. Dieu enfuit l'or dans la classe de la boue. Parce que Dieu voulait enfuir son potentiel dans la salité afin de masquer ce qui est précieux n'est pas trouvé par vous. La raison pour laquelle ta bénédiction dure à se manifester, c'est parce que ton bénédiction n'est pas dure. Est-ce que tu comprends un peu? Jésus ne pouvait naître que de la Vierge Marie parce qu'un enfant exceptionnel ne vient que dans des conditions exceptionnelles. Est-ce que tu comprends un peu? C'est parce que tu auras un mariage exceptionnel et un mari super classe, low standing, un mari bien équipé jusqu'à présent. Quelquefois, il faut certaines ruptures. Parce qu'un valet n'épouse pas une reine. Amen. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est? Donc, oh, il m'a quitté, il ne t'a pas quitté. Paola disait que lorsque quelque chose quitte ta vie, Dieu crée l'espace pour qu'une chose meilleure puisse la remplacer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Quand quelque chose quitte ta vie, Dieu crée de l'espace pour que quelque chose de meilleur puisse le remplacer. Amen, amen. Donc, ne plaît pas qu'on t'a licencié de la société. Bien aimé, si le diable ferme une porte, Dieu ouvrira un portail. Dieu ne t'a pas abandonné, ne te dit
pas, ne pleure pas, ne te morfonds pas si tu sors, ne t'apitoie pas sur ta situation. Si quelqu'un t'a abandonné, bien aimé, il faut comprendre une chose. Dans un film hollywoodien, il y a des acteurs mineurs et il y a des acteurs vedettes. Mais l'acteur vedette, c'est lui qui reste jusqu'à la fin du film. Mais les acteurs mineurs, qu'on appelle encore les figurants, eux viennent seulement jouer un rôle et puis après disparaissent de l'écran. Donc si quelqu'un t'abandonne, c'est qu'il est un acteur mineur dans le film déjà. L'acteur vedette, parce que c'est l'acteur les bandits toujours, mais l'acteur et vedette arrivent à la fin du film. Le Jésus de Nazareth pour lequel aujourd'hui 3,5 milliards de chrétiens s'assemblent dans les églises évangéliques, pentecôtistes, charismatiques de réveil a été rejeté par son père adoptif Joseph. Mais il a déjoué les pronostics d'attente des pharisiens de la loi en devenant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Lui qui était dans une mangeoire. Amen, amen. Là où tu es ne définit pas là où tu vas terminer. Jamais de la vie. Il y a des gens ici, bien aimés, tu n'es pas dans la sablière, mais tu auras des cités comme la sablière. Ce n'est pas ce que tu as traversé dans ton pays, dans ta vie, qui définit là où tu vas terminer. L'enfant Moïse a été pris, déposé dans une corbeille et déposé dans les eaux du Nil. La Bible dit que ça, son père passé entre la gueule des crocodiles et il a finalement atterri dans le palais de la fille de Pharaon, qu'il a adopté comme étant son prince héritier. Mais certaines personnes aujourd'hui qui traversent les problèmes bien aimés. Mais la ligne courbe du fleuve que tu traverses actuellement, elles sont en train de se vers les premiers du palais de Pharaon. Bien aimé, Joseph a été jeté par ses frères par jalousie parce qu'il portait une tunique à 7 couleurs. Et son vêtement l'a identifié pour la grandeur au-dessus de ses frères. Et regarde toi-même un peu ta vie. Tu es le plus petit, tu es celui qui salue tout le monde, tu es le plus humble. Tu as toujours tort, même temps tu sais que tu as raison. Tu pries la voix basse dans ta maison, mais les gens tu le déranges avec ton Jésus. Bien-aimé, tu fais quoi de mal? Tu essaies de plaire à tout le monde, même quand normalement tu devrais affirmer comme David en Christ. Mais les gens te cherchent toujours des problèmes. Bien-aimé, comme je vais te prendre pour te jeter dans le puits, avec moi le puits. Mais ceux qui ne savaient pas, c'est que non, Dieu va te susciter parmi tes ennemis quelqu'un qui sera en ta faveur pour te sortir du puits, te vendre le garant qui te vend à Potiphar. Amen, amen. Donc, du puits, Joseph va passer du puits vers chez Potiphar. Il y avec moi Potiphar. Deuxième P. De Potiphar, Joseph va être séduit par la femme de Potiphar auquel il va résister les apôtres et va être jeté en prison. Troisième P. Amen. Et en prison, Joseph va interpréter le reste des chansons et du palettier. Et ils vont se souvenir de ses facultés d'interprétation miraculeuse. Et ils vont vanter ses mérites auprès du roi qui va lui nommer premier ministre étranger en territoire égyptien. La vie de Joseph a eu 5 P prophétiques. Bien aimé, on t'a pris, on t'a jeté dans le puits. Du puits, tu as été vendu à Potiphar. Que Potiphar est jeté en prison. Et la prison vient de là. Tu devient premier ministre de domaine. Les 5 lettres avec laquelle sont écrits le nom de Jésus. J-E-S-S, 5 lettres. À contrario de Moïse, c'est l'opposé de Jésus qui veut dire M-O-I-S-E. 5 lettres, Moïse, Jésus. Amen, amen. C'est parce que tout ce qui était résidu de la loi disparaît pour laisser l'abondance de la grâce. Et l'abondance de Jésus, c'est pas Jésus. Et te punisse le diable ce matin. C'est de la manger là-bas, votre amène a besoin d'une carte de recharge énergétique. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, ni de ce que tu boiras, ni de comment tu seras vêtu. Même Salomon, au-dessus de sa gloire, était mieux vêtu que. Regardez les champs. Il ne sème ni ne moissonne, mais pourtant, chaque jour l'éternel ne manque point de pluie. Si les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, si les lits des champs,
champ qui ne récoltent pas après avoir ensemencé le sol. Dieu pourvoit à leurs besoins chaque jour au quotidien, par la rosée, par la pluie et par le nutriment. À plus forte raison, toi qui es créé à son image, tu as son charisme, à sa ressemblance, tu as son caractère. Est-ce qu'il t'abandonnerait? Elle dit une femme qui a abandonné ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Donc toi qui es à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Ne t'inquiète pas, tu es à l'ambassade de la personne. Amen. Laisse-moi revenir dans mes esprits. Donc, l'année de notre résultat concret. Bon, on va sauter, on va conclure parce que j'ai dit, j'ai 30 minutes. Je ne sais pas quelle heure il fait. 11h35. Ça veut dire que les gens sont déjà dehors. Je ne sais pas si j'ai parlé de ces assez cultes. Tu mets au fond un peu dans les différents maintenant. Je vais donner ici 4 nouvelles lois supplémentaires à celles que le pasteur Tom et le pasteur Glenn ont déjà développées dans les commandements pour le succès. Tu me dis que plusieurs veulent être les commandants sans obéir aux commandements. Amen. Donc, pour que 2022 soit une année de succès, il y a des commandements à respecter. Amen, amen. Donc, parmi ces commandements, je ne sais pas si il y en a parlé à ce culte, je vais reparler de la louange, l'adoration, la prière et le lever. Amen, amen. Mais pour ce culte singulier, je vais parler seulement de 2, sinon 1. Tu as déjà parlé de ça ici? Tu as déjà parlé de ça ici? La louange. J'ai parlé de donner la semaine passée. Je n'ai pas parlé de la louange. Amen. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, pourquoi louons-nous Dieu? Là, maintenant, je reviens dans l'enseignement. Amen. Donc, on va d'abord laisser la chaleur. Donc, je vais maintenant être comme un Français. Hein? Donc, lorsque nous parlons de la louange, pourquoi louons-nous Dieu, mesdames et messieurs? Louons-nous Dieu parce qu'il s'ennuie? Louons-nous Dieu parce qu'il souffre d'une dépression et qu'il a besoin d'être encouragé par nous? Louons Dieu parce qu'il souffre d'un choc émotionnel et il a besoin d'être bercé? Pourquoi louons-nous Dieu? En vérité, nous louons. Dieu n'a pas besoin de notre louange. Nous avons besoin de le louer. Dieu n'a pas besoin de notre louange, mais nous avons besoin de le louer. Comprenez avec moi que votre louange ne change pas l'humeur de Dieu à votre endroit. Car si votre louange changeait l'humeur de Dieu à votre endroit, Dieu deviendrait prévisible, car vous serez capable d'anticiper, lorsque vous le louez, qu'il soit heureux dans sa journée, et lorsque vous ne l'ayez pas loué, qu'il soit malheureux dans sa journée. Or, un Dieu prévisible n'est plus l'alpha, l'oméga, le créateur non créé qui existe par la superficie de lui-même, car Dieu était Dieu avant même qu'il ne commence à être Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'il est ton Dieu le jour où il se révèle à toi. Mais il était Dieu avant qu'il ne commence à être ton Dieu. Nous sommes quand même d'accord avec ça. Donc, pourquoi louons-nous Dieu? Bien aimé, nous allons appeler la présence de Dieu. C'est l'un des plus gros mensonges enseignés dans les églises. Parce que ton corps est la maison de Dieu. Comment peux-tu inviter Dieu dans la maison dans laquelle il vit déjà? Amen, amen. Donc Dieu vit déjà dans ta maison. Donc en fait, il est l'hôte. Amen. Donc en tant qu'hôte, il ne peut être son invité en même temps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la présence de Dieu demeure en toi. Pierre dit, n'ai-je pas dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, j'ai dit que l'homme n'est pas tripartite, il est tridiment, il est un esprit, a une âme et opère dans un corps. Donc, ton corps est la villa du Saint-Esprit. Amen.
où ton corps est la résidence des fonctions du Papa Dieu sur la terre. Est-ce que tu comprends un peu? Comme la présidence de la République est la résidence des fonctions de M. le Président Ali Bongo Niba, président de la République du Gabon, ton corps est la résidence des fonctions de l'être suprême Dieu. Amen, amen. Voilà. Donc Dieu vit déjà dans ton corps. Maintenant, alors pourquoi louons-nous Dieu? Pourquoi notre louange entraîne le succès en 2022? Parce que si Dieu vit à l'intérieur de ton corps, Dieu ne sait pas exister pour vivre hors de ton corps dans ce monde. L'homme a été créé par Dieu pour que Dieu y vive en lui. Mais Dieu n'existe pas pour vivre dans ce monde. Est-ce que tu comprends un peu? Qui ne comprend pas, lève la main. D'accord. L'homme a été créé pour que Dieu vive en lui. Mais le monde n'a pas été créé pour que Dieu puisse y vivre. Amen. Somme est clair. À l'éternel les cieux, mais à la terre les hommes. Donc la terre appartient à qui? Mais à l'éternel les cieux. Le seul environnement qui soit confortable et qui satisfait les conditions de luxe propice à ce que l'homme puisse retrouver le confort céleste sur terre, c'est dans le corps de l'homme. Amen, amen. Donc pourquoi louons-nous Dieu? Simplement, nous louons Dieu parce que la présence de Dieu qui est intériorisée en toi par la louange s'extorise dans tes situations et dans ton environnement extérieur. Amen, amen. Amen. Hébreux 13:8 dit, le Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais cependant, toi tu es changeant, variant et inconstant. Donc Hébreux 13:8 dit non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi tu es changeant, variant et inconstant. Donc, tu as besoin de la présence, de la stabilité, de la présence invariable de Dieu, relâchée dans tes circonstances variables, changeantes et inconstantes pour apporter l'équilibre de Dieu dans ton environnement. Et si tu comprends de quoi la question? Pourquoi nous louons Dieu? Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais moi qui le loue, je suis changeant, variant et inconstant. Donc, lorsque mon enfant, je suis en bonne santé, mais mon enfant est malade, alors qu'est-ce que je fais? Je ne demande pas à Dieu de le guérir, mais je loue Dieu parce que pour que sa présence, pour que la stabilité de sa présence inchangeable soit relâchée de l'intérieur de moi dans mon extérieur pour apporter la stabilisation et l'équilibre de la santé de mon enfant. Amen. Tu es un convoyeur de la présence de Dieu. Mais cette présence qui est intériorisée ne peut s'extérioriser que par la louange qui la relâche dans ton environnement. Amen. Donc quand une situation est instable, c'est la présence invariable de Dieu qui, par la louange, est relâchée pour la stabilisation de toutes les situations dans un environnement, des circonstances que tu traverses. Amen, amen. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Donc, c'est pourquoi le peuple de Jéricho, lorsqu'il combattait contre le peuple d'Israël, lorsqu'il combattait contre le peuple de Jéricho, a eu à ne pas prier contre les murailles. Mais qu'est-ce que Dieu leur a demandé? De faire le tour de la muraille 7 fois et en jouant des instruments. Lorsqu'ils ont fait 7 fois le tour de la muraille en jouant des instruments, qu'est-ce qui s'est passé? La muraille est tombée. Ça veut dire que normalement, la louange est un instrument de guerre contre l'ennemi. Est-ce que tu comprends un peu de quoi la question? Donc on est demandé, Seigneur, donne-moi, ça ne marche généralement pas. Amen. Mais lorsque vous louez Dieu, vous relâchez la présence de Dieu dans les circonstances déséquilibrées pour ramener un équilibre. Est-ce que tu vois un peu comment ça se passe? Maintenant, je termine en disant ceci. Lorsque vous louez Dieu, c'est vous qui initiez la louange. Mais c'est Dieu
mais Dieu répond à votre louange par l'adoration. J'initie la louange, mais Dieu répond à ma louange par l'adoration. Lorsque je loue, c'est moi qui fais quelque chose. Mais lorsque j'adore, c'est Dieu qui fait quelque chose pour moi. Louer Dieu, c'est construire à Dieu une maison. Mais adorer Dieu, c'est Dieu acceptant de vivre dans cette maison. En fait, l'adoration est la réponse à la louange que vous avez formulée à Dieu. Ou encore l'adoration est la réponse à la louange que vous avez initiée de Dieu. L'adoration, c'est capter la fréquence d'émission de Dieu par la louange que vous avez initiée. Est-ce que tu comprends un peu? Donc l'adoration est l'apogée de la louange. Est-ce que nous comprenons un peu ce que ça signifie? Quand nous louons Dieu, c'est nous qui prenons l'initiative. Mais Dieu répond à votre louange en vous accordant l'esprit d'adoration. Ça veut dire que si nous sommes ici à l'église, nous commençons à louer Dieu. Mais si Dieu agrège notre louange, l'envie d'adorer nous parviendra automatiquement. Donc lorsque je bascule de la fréquence de la louange pour l'adoration, c'est que Dieu a exaucé ma louange. Donc entre louer et adorer, laquelle des deux est la meilleure? Adoration. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son... Oh, Dieu vit où? En vous. Mais lorsque nous louons, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Est-ce que tu comprends que mais quand tu loues Dieu, ça relâche la puissance agissante de Dieu contre tes problèmes. Donc Dieu veut que nous ne soyons plus des loueurs, mais que nous soyons des adorateurs. Lorsque tu adores, après avoir loué, que tu trouves et que tu ressens l'envie d'adorer, c'est trouver la fréquence des missions de Dieu dans la présence de Dieu. Amen. J'ai dit la dernière fois quelque chose au premier culte. Canal Plus était un réseau satellite d'émission audiovisuelle qui émet sur le territoire gabonais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pendant 52 semaines, 365 jours dans l'année. Mais bien que tous les Gabonais aient une antenne parabolique suspendue sur leur toiture, un décodeur, tous les Gabonais n'ont pas accès au réseau, au bouquet Canal Plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement d'avoir une antenne bien fixée sur le toit qui vous donne l'accès au bouquet Canal Plus. Ce n'est pas d'avoir un décodeur dans votre maison qui vous donne Canal Plus. L'antenne bien fixée, bien élevée sur la toiture, ce sont vos mains levées vers le ciel. Amen. Le décodeur ici, c'est votre cœur. Mais avoir une antenne et avoir un décodeur ne vous permet pas d'avoir accès au bouquet Canal Plus. Tant qu'il n'y a pas, vous n'avez pas acheté quoi? L'abonnement. L'abonnement, c'est la disposition de votre cœur à se prosterner pour recevoir la fréquence d'émission céleste pour la livraison des secrets du Seigneur. Donc, les mains levées, le cœur disposé entraîne le relâchement de la présence de Dieu qui dormait en vous pour la réglementation, la stabilisation, le traitement et la mise à jour de tous les problèmes négatifs pour une métamorphose au positif dans tous les domaines variés de ta vie au nom de Jésus-Christ. Si c'est passé un peu, je veux que tu te lèves et que tu acclames le Seigneur. La Bible dit Étienne, autant pour moi, était lapidé. Paul attrapait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Actes des Apôtres chapitre 4, je crois. Et la Bible dit que pendant qu'Étienne était lapidé, que son crâne était perforé par les pierres. La Bible dit qu'Étienne a fait quelque chose. Il s'est mis à louer Dieu. Mais toi, quand tu es malade, tu restes à la maison. Mais Étienne, quand il était lapidé et que les pierres transperçaient son crâne, la Bible dit qu'Étienne s'est mis à louer Dieu. Et quand il s'est mis à louer, la Bible dit que Dieu s'est levé de son trône. La Bible dit que quand Dieu se lève, ses ennemis font quoi? Quand Dieu se lève, ses ennemis se... Mais qu'est-ce qui fait lever Dieu? La Bible dit quand donc tu loues Dieu, Dieu se lève. Et quand il se lève, la conséquence c'est quoi? Tes ennemis font quoi? Abandon. Donc la prière a moins d'efficacité même que la louange. Donc ça veut dire que tu connais le secret de ton succès en 2020. Pierre et Paul et Silas étaient dans la prison. Ils étaient calés par 4 espoirs de 4 gars, ça fait 16. La Bible dit que pendant qu'ils se sont mis à louer,
La Bible dit que les fondements de la prison fait quoi? La Bible dit que les portails de la prison se sont ouverts et ils font sortir sans tache, ni rien de semblable. Donc la louange permet de libérer quelqu'un qui est sous captivité, oppression, ça donne une maintenant, tu as besoin maintenant de lui l'option pour aller où? Si tu as la bouche pour parler, c'est que tu peux te libérer de n'importe quelle situation. Le cancer disparaît, c'est démantèle. C'est dissous dans ton corps quand tu es un adorateur. Pas une chante. Je ne vais pas de vous chanter, nous devons être des adorateurs. Et ça, tu comprends un peu les fois. Tu vas devenir un parfum d'une odeur agréable qui satisfait les narines de l'être suprême. La louange de Noé par le sacrifice a fait monter le vent de bonne odeur. Il dit que Dieu les détruirait pour la terre. Ça veut dire que Dieu peut se stopper dans une décision arrêtée par lui-même à cause de Dieu. Mais avec ce qu'on veut dire aujourd'hui, si tu es sous l'année 2022, c'est le bien qui a souffert. Même les plus grandes stars de ce monde sont les gens qui chantent pour le diable. Parce que même dans le fait d'adorer Satan, il y a la promotion. Applaudissons celui qui adore nous. Le père de l'église avait commencé en Afrique. C'est lui qui a introduit le culte des couchers avec les cadavres pour avoir le succès et la notoriété. C'était l'adorateur confirmé de Satan. Il capte la mer. Je ne touche pas qu'il y a beaucoup de fanatiques dans la salle. Je vais vous dire son secret. Amen, amen. L'Ambo Franké Makadi, il est le père de ce qu'on appelle le Maïkari en Afrique. Ils ont loué le diable leur a donné la nomination, l'autorité, le pouvoir. Beyoncé a déclaré qu'elle était membre de la famille des Franco. Hein? Parce que même chez le diable, on n'oublie pas un homme qui a adoré et loué lui au plus haut niveau. Même 50 ans après sa mort, il mérite les honneurs. Bien aimé, il y a des gens ici, vous allez transporter une bénédiction transgénérationnelle. Quel petit enfant il est avec un enfant comme les catcheurs montent sur un ring pour démontrer leur puissance. Lorsque nous venons à l'église, c'est un rendez-vous pour démontrer notre puissance d'adoration les uns face aux autres. Ça veut dire que le plus fort parmi nous, c'est celui qui a la plus grande force de frappe dans l'adoration. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il faisait quoi? Il écrit quoi? Le livre des psaumes. Psaume, c'est un livre, ce sont seulement des chansons. L'homme selon le cœur de Dieu, le seul que Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Abraham était l'ami de Dieu à cause du donner. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. À cause de quoi? Bien aimé, si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, est-ce que tu peux te refuser la richesse? Salomon est venu bâtir le temple et est devenu l'homme le plus sage et le plus riche du monde basé sur la fortune que David avait déjà accumulée. La Bible dit que c'est David qui a donné à Salomon la fortune pour construire le temple. Parce qu'il était un homme de sang, il ne pouvait pas bâtir la maison de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, la louange procure l'argent. L'argent. Le cash. Insolent, brutal, violent. Donc, quand tu manques les cultes d'adoration des dimanches, bien aimé, tu t'es disqualifié pour un championnat, une finale de la Champions League spirituelle. Ce sont les grands qui sont ici aujourd'hui. Michael Joseph Jackson a adoré Satan. Il n'a même pas avec le diable pour avoir la voix de l'ange Azazel. Vous chantez comme un Dieu. Mais moi j'adore Jésus de Nazareth. L'incommensurable, l'inquantifiable, l'invéritable. Le plus beau des fils de Dieu. La beauté de 1000 anges ne sont comparables à son visage. Il est devenu plus beau lorsque les gifles lui ont frappé sur le visage pendant son immolation sur la croix. Jésus était plus beau à sa crucifixion, frappé sur le visage entré que lorsqu'il était naturellement fidèle. Tu vas bénéficier de sa beauté, Amen. Est-ce que tu peux lever les mains? Cherche l'adoration dans ta louange, exercice. Après l'enseignement, vient le taf, travail à faire, l'exercice. L'adoration est l'apogée de la louange. L'adoration est l'apogée de la louange. Donc, quand tu loues Dieu, tu es encore au petit niveau. Mais quand ton cœur maintenant, tu ressens l'envie d'adorer pendant que tu loues, c'est que c'est là où même tu as trouvé déjà Dieu. Donc maintenant, 5 minutes, loue Dieu. Et quand
tu vas ressentir la durée avec ses noms, avec ses promesses, avec ses esprits héroïques et ses hauts faits, c'est que tu as trouvé la fréquence des décisions du ciel pour embrasser la terre dans ces moments. Dans le ciel embrasse la terre en ta faveur. Élève la voix. Alors, pendant 3 minutes, l'exercice est là. Alors, loue Dieu et puis après, quand tu ressentiras la vie d'adorer, lâche-toi. Pardon, élève la voix. Oh, incommensurable, véritable, admirable, véritable, général et indomptable de la tribu de Juda. Oui et Amen. Je te loue mon Dieu. Fais-moi un adorateur. Quitte-moi en effet en vérité. Les limiteurs viennent et les adorateurs de je t'adore. Je te loue. La quitte de l'île, le rocher des âges, la semence que je sais, le rejeton de la tribu de Juda, le nom de la route des savants, l'avocat, oui et Amen, la pierre angulaire, le défenseur, le juge, l'avocat, le père, le frère, la lumière du monde, l'eau de vie, le père de vie, oui et Amen, mon consolateur, mon activité de temps, mon époux. Merci parce que tu es mon rédacteur, tu es mon racheteur, tu es mon libérateur. Merci parce que tu es mon créateur, tu es mon libérateur, tu es l'espérance bénie, la bénédiction conditionnée, tu es les 10 commandements de décision de l'ordonnance, tu es la loi, tu es la grâce, tu es le nom, tu es la main de Dieu, tu es le nom de la main, tu es le premier de Dieu qui ne commence pas la fin, tu es le restaurateur, tu es le bâtisseur, tu es la loi de l'État, tu es Jéhovah ma pays du monde, tu es Jéhovah qui te propose, tu es Jéhovah El Roi, tu es Yahvé le Créateur de Dieu, tu es Jéhovah ma pays El Shaddai, tu es El Shaddai, tu es El Fort, au nom de est-ce que quelqu'un a croisé Dieu dans son adoration ce matin? Quand quelqu'un croisait un adoration en bon liban et son temps vivant, ta vie changeait automatiquement. Si tu croises Dieu dans ces cultes aujourd'hui, même la couleur de ta peau doit changer. Tu dois avoir une véritable pause. Est-ce que quelqu'un a croisé Dieu ce matin? Ta vie est bénie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu touches est transformé en or. Tu prospères à tous égards. La maladie avec laquelle tu es arrivé est chassée loin de ton corps. L'autisme, le myome, les fibromes, la stérilité primaire secondaire disparaissent au nom de Jésus. Le blocage, l'échec, les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, les dépenses inutiles, remettre à demain ce que tu devais faire aujourd'hui, tout ceci est chassé loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillons prendre place de la glorieuse présence de notre Seigneur. Je vous adresse mes salutations distinguées, lesquelles convoient toutes les vertus de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que vous ne repartez pas de la façon dont vous êtes arrivés ce matin. 9h21, d'accord. Je vais intervenir succinctement au pasteur Tom pour une périodicité de 20 minutes. Est-ce que quelqu'un a été béni par son intervention ce matin? Donc, je disais tantôt, salutations distinguées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon intervention s'inscrit dans l'optique de notre thématique objet du jour et du moment, laquelle s'intitule 2022, l'an des résultats. Et à partir de 2022, an des résultats durables, c'est ça, non? Donc, nous succédons avec des interventions mutuellement complétées les unes après les autres dans l'optique de vous fournir tous les outils nécessaires au rapport de l'année 2022.
une année qui, je crois, prophétiquement et promptituellement, est déjà un succès dans votre vie. Amen. Donc, sans vouloir me donner la tâche de revenir sur les sentiers battus, j'avais d'ores et déjà, avec le concours du pasteur Glenn et du pasteur Tom, défini bicaméralement le concept de l'année 2022 en de résultats concrets et durables. Nous avions ressorti les mots-clés de la thématique. Nous avions défini prophétiquement 2022 en énumérant que la sommation des chiffres du nombre 2022 font prophétiquement 6 formes en numérologie. 6 veut dire l'homme parfait. La Bible déclare dans Genèse 2, 14 que Dieu créa l'homme le 6e jour. Il vit que tout était bon. Dis avec moi, tout était bon. Puis le 7e jour, il se reposa. Donc, 6 renvoie à la perfection. J'avais dit qu'en numérologie, 1 renvoie à l'unité, 2 le témoignage, l'agrément, l'accord ou la concordance de cause. 3 la perfection, 4 le ministère international ou encore les œuvres créatrices de Dieu, 5 la rédemption et la grâce et 6 la perfection. Donc 6 pour 2 plus 0 plus 2 plus 2. Lorsque nous faisons la sommation des chiffres du nombre 2022, ça faisait 6. Ça veut dire l'homme parfait. Amen. Donc 2006 prophétiquement est une année d'évangélisation. Parce que 2 veut dire témoignage, 0 veut dire que l'évangélisation aura une tentative d'être contrée par le diable, mais à la fin, l'évangile s'étendra. Amen, amen. Voilà, donc c'est cela. Et l'évangile rendra l'homme, l'évangéliste et l'évangélisé parfait. Et nous avions également défini 2022, l'année comme étant un temps de révolution de la terre autour du soleil durant 365 jours. C'est l'année bissextile, 366 jours, 52 semaines, c'était total. Et c'était tout de 12 mois. Et nous avons dit résultat comme étant le produit d'une activité consciemment dirigée. Et j'avais dit que concret veut dire ce qui est pragmatique, ce qui est visible, ce qui est touchable, ce qui est palpable, ce qui est perceptible à l'œil nu. Donc 2022, année de résultat concret veut dire année du résultat consciemment dirigé pour une bénédiction pratique, touchable, palpable dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et j'avais dit rapidement que lorsque nous parlons de succès dans une année, à savoir celle de 2022, notamment, automatiquement cela renvoie à la prospérité. J'avais dit que le mot prospérité, lorsqu'on parle de prospérité, les gens pensent automatiquement à l'argent. Or, la prospérité n'est pas l'argent. Amen, amen. Mais l'argent est une portion de la prospérité. Si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Amen. Parce que tu as déjà touché ça, non? Donc, on peut avancer. On peut sauter ça, non? On peut sauter ça, non? Amen. D'accord. Donc, on avait dit que la prospérité, l'argent est une portion de la prospérité. Mais définir l'argent comme la prospérité serait réduire le sens étymologique de la prospérité. Car prospérer du grec vers le français veut dire rencontrer du beau succès dans tous les domaines variés de la vie ou avoir de la réussite dans tous les champs de compétences d'existence. Amen, amen. Donc, prospérer, selon 3 Jean 2 à partir du verset 1, selon que la Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tout, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton. Ça veut dire que le concept de la prospérité intervient tricaméralement. Ça veut dire 3 domaines de vie. Prospérer dans cet esprit veut dire expérimenter la nouvelle naissance de Jean 3,16. Dieu a tant aimé l'eau, il a donné son fils, en fait que quiconque croit ne périsse, mais ait la vie. Prospérer dans son esprit veut dire expérimenter la vie éternelle de Jean chapitre 3 verset 16. Et prospérer dans son âme veut dire expérimenter le renouvellement de son système de pensée de Romains 12, 2. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre. C'est ça la prospérité dans l'âme. Et la prospérité dans son corps physique renvoie à Isaïe 53, verset 5. Par ces meurtrissures, tu as été. Donc, prospérer, le chrétien doit prospérer tricaméralement. Ça veut dire dans les 3 dimensions de son être tridimensionnel. Ça veut dire que l'homme n'est pas tripartite, mais il est un être tridimensionnel. Il n'est pas esprit, âme et corps. C'est faux. Si quelqu'un sait ça, c'est qu'il ne connaît pas la parole. L'homme n'est pas esprit, âme et corps. L'homme est un esprit qui a une âme et qui opère dans un corps physique. Amen, amen. Le véritable toi, ce n'est pas celui que tu regardes. Le véritable moi n'est pas celui que tu regardes, mais le véritable moi est celui qui te parle actuellement. Amen, amen. C'est pourquoi vous pouvez me voir sans me connaître. Est-ce que tout le monde comprend un peu de quoi les reçus? Ils ont les yeux, mais ils ne regardent pas. Ils ne regardent point. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Parce que ce que nous voyons et ce que nous entendons ne définit pas la personne de l'être qui est devant nous. Amen, amen. Le véritable moi, c'est ma personnalité.
qui est un être spirituel et qui opère les deux dans un corps physique. Amen, amen. Bref, donc, maintenant j'avais parlé des 10 commandements pour le succès en 2022. Et les frères m'ont déjà, dans le ministère, vraiment appelé dans ce sens-là. Amen. J'avais cité la nouvelle naissance. J'avais dit que la nouvelle naissance est votre portail d'entrée dans un monde de fortune financière. Amen, amen. Et on avait vu Jean 10, Jésus dit, je suis venu avec l'autre. Les brebis est la vie. Non pas seulement qu'ils aient la vie, mais la vie en abondance. Il y a deux types de vie. Il y a la vie éternelle que Jésus nous donne, ce qui est gratuit. Mais il n'est pas seulement venu en fait que vous ayez la vie. Le premier Timothée de vie renvoie à la vie éternelle. Mais Jésus n'est pas venu pour que tu aies la vie seulement. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Jean 10, Jésus veut dire avec les brebis est la vie. Non pas qu'ils aient seulement la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance. Donc Dieu veut que tu aies deux types de vie exprimés au travers de toi. La vie en abondance qui est gratuite, puis la vie éternelle qui est gratuite. De Jean 3, 16. Et cette vie est la vie de Jean 17, 3. Amen, amen. Tout le monde comprend, non? Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent pas, le seul frère Dieu. Amen, amen. C'est cette vie-là. Maintenant, il y a une deuxième vie qu'on appelle la vie en abondance. Donc, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que Dieu veut que vous soyez des chrétiens prospères ou encore des riches saints. Et avec moi, je suis un riche saint. Au nom de Jésus. Donc, je vais parler de la nouvelle naissance selon Jean chapitre 10, verset 10. Et Galates chapitre 3, verset 29. J'avais dit que la nouvelle naissance est votre portail d'entrée dans un monde de fortune financière. Jean 10, 10 le prouve, Galates chapitre 3, verset 29. Le chrétien est riche par essence même, par essence, par vertu de naissance. Par droit de naissance, il est riche. Abraham était un homme extrêmement riche. Amen, amen. La Bible dit dans Genèse 17 que Abraham était riche, il devient fort riche, enrichissant, il devient extrêmement riche en mauvais, en 14, vous savez, en anglais, le français veut dire riche en mauvais, riche en terre, en or, en argent et comment on appelle cela? C'est-à-dire les bêtes des champs, ce que vous comprenez un peu. C'est ça, quelque chose comme ça, voilà, c'est ça. Et en bétail, merci beaucoup. Est-ce que vous acclamez pour lui, vraiment, ce donc, la Bible dit que Galates chapitre 3 à partir du verset 29 que si vous êtes la postérité, si vous êtes de Christ, Galates chapitre 3 verset 29, si vous êtes de Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Quelle promesse Dieu fit à Abraham? La promesse de Genèse 12. Abraham sort de la maison de ton père, de ta patrie, de ton pays. Va dans le lieu dans lequel je t'indiquerai. Voici la promesse, je te bénirai, je te rendrai riche et tu seras une bénédiction pour les... Or, la Bible dit dans Galates 3, 29 que si vous êtes de Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier selon les promesses. Quelle promesse? La promesse que Dieu avait faite à Abraham qu'il deviendrait riche. Donc, si tu es de Christ, est-ce que quelqu'un est en Christ aujourd'hui? Amen. Si tu es de Christ, tu es la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham qui lui rendrait riche. Donc, par vertu des naissances naturelles, le chrétien est né riche et doit être riche. Amen. Pourquoi il y a des chrétiens pauvres en 2022 lorsque Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes selon Éphésiens 1:3? Amen, amen. C'est parce que ceux-ci n'ont pas extériorisé par le renouvellement de leur système de pensée, Romains 12:2, ce qui est intérieurement déjà déposé en eux. Là, certains ont compris, ils ont sauté du navire, ils n'ont pas compris. Je réponds. Ok. Est-ce qu'il y a des chrétiens pauvres en 2022? Est-ce qu'il y a des chrétiens malades en 2022? Est-ce qu'il y a des chrétiens souffrent en 2022? Je ne comprends pas ta réponse, elle est nuancée. Oui. Toi tu parles parce que tu es bien enseigné. En dehors, il n'y en a pas. Il n'y a même pas vu les chrétiens à l'hôpital. Ils sont pleins. Il n'y a pas des chrétiens qui souffrent au Gabon. L'expression pauvre comme un rat d'église n'a pas été inventée par le MBMRI. Ça existait avant ma naissance. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le christianisme n'est pas la première religion la plus riche au monde, elle est seulement la deuxième. Et quand on parle de christianisme, il faut bien voir c'est l'église catholique qui ne sont pas des convertis. Amen, amen. Parce que la conversion, c'est la métamorphose de l'état naturel à l'état spirituel. Or, un catholique n'est pas circoncis du cœur. Est-ce que tout le monde comprend? Tout à l'heure, je parle même de la... J'utilise le livre de la doctrine mariale catéchumène, 68 pages. On appelle ça le catéchisme. Ceux qui ont fait l'UTP ici savent de quoi les questions chez les gens se disent ça. Les moult obédience. Amen, amen.
Donc ce n'est pas moi qui le dis, catholique n'est pas né de nouveau. Donc si vous êtes à l'intérieur, vous êtes un religieux sans être spirituel. Amen, amen. La religion ne vous fait pas rentrer au ciel. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation entre le divin et l'humain. Amen, amen. C'est la divinité qui vient opérer à la fréquence de l'humanité. Amen. Donc c'est cela. Donc la religion n'amène pas au ciel. La religion est le médium créé par les hommes pour atteindre Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu lui-même qui crée sa foi dans l'homme. Est-ce que tu comprends un peu de quoi elle est question? Voilà. Dans la religion, on essaie de plaire à Dieu. Dans le christianisme, c'est Dieu qui se plaît, qui essaie de plaire à l'homme. Ah, Seigneur, c'est la vérité, ça. C'est la vérité. D'accord, bref. Mon temps. D'accord, donc je passe rapidement. Notez seulement, si vous n'avez pas noté, la nouvelle naissance, première clé du succès en 2022, l'attachement à la parole de Dieu. Amen. Hébreux 10, 25, l'obéissance et la pratique de la parole, Jacques 1, 22. Nous avons vu la différence entre obéir à la parole de Dieu, obéir au commandement et pratiquer la parole de Dieu. Sous la loi, on obéit à la parole, mais sous la grâce, on pratique la... C'est pas la même chose. Amen, amen. La fréquentation régulière au lieu de culte. Hébreux 10, 25. Acte 26. Également, nous ça là. Bref. Maintenant, aujourd'hui, je vais parler. On avait cité beaucoup d'autres. On avait parlé de la dîme déjà. Dans ce culte. Non, pas. Dans ce culte. Ce culte-là. Le premier culte. On avait parlé de la donnée. La dîme. Bon, là, c'est un deuxième culte. Parce qu'avec les trois cultes, on s'en plus maintenant. D'accord. Donc, la semaine passée, dans ce culte, on a parlé de quoi? Dans ce culte. La louange et l'adoration, d'accord. Celui qui a parlé là même va nous dire qu'est-ce qu'est la louange, qu'est-ce qu'est l'adoration, le distinguo qu'il y a entre les deux. On a parlé de la louange, l'adoration, les 4 nouvelles lois spirituelles pour le succès en 2022. La louange, l'adoration, il y avait la prière et il y avait le donner. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la loi de la louange et l'adoration directement conjoint pour le succès en 2022? Nous avions dit quoi? Que Dieu n'a pas, Dieu n'a pas besoin, que nous n'adorons pas Dieu parce qu'il s'ennuie. Nous n'adorons pas Dieu parce qu'il a besoin d'être encouragé. Nous n'adorons pas Dieu parce qu'il souffre d'une dépression. Il a besoin d'être motivé. Nous n'adorons pas Dieu pour ces raisons de son égal ou de son ego. En vérité, Dieu n'a pas besoin que nous l'adorons, mais nous avons besoin de l'adorer. Amen. Voilà. Donc, alors pourquoi alors nous adorons Dieu? Nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu tout simplement parce que l'homme a été créé pour que Dieu demeure en lui. Mais Dieu n'existe pas pour demeurer dans le monde. Je ne sais pas si tu comprends un peu de quoi il est question. L'homme a été créé pour que Dieu demeure en lui, mais le monde n'a pas été créé pour que Dieu demeure en lui. Donc, si l'homme a été créé pour que Dieu demeure en lui, mais que Dieu ne vit pas dans l'homme, ou Dieu vit dans l'homme, mais Dieu ne vit pas dans le monde. Alors, nous adorons Dieu pour que, en adorant Dieu, nous puissions extérioriser la présence de Dieu qui est à l'intérieur de nous dans les circonstances variables, changeantes de notre environnement. Amen, amen. Amen. Le fait que vous adorez, votre adoration ne change, votre louange et votre adoration ne changent pas l'humeur de Dieu. Car si votre louange et adoration changeaient l'humeur de Dieu, Dieu alors serait prévisible. Vous pourriez anticiper comment serait sa journée. Parce que vous avez adoré Dieu aujourd'hui, vous pourriez alors dire aujourd'hui Dieu est content parce que je l'ai adoré. Et alors, lorsque vous ne l'avez pas adoré, vous pourriez dire aujourd'hui Dieu est fâché parce que je ne l'ai pas adoré. Et si vous pouvez anticiper la journée, l'humeur de la journée de Dieu dans une journée, alors Dieu n'est plus le Dieu
inchangeant, le Dieu inchangeant, variable et inconstant. Amen, amen. Pourquoi? Parce que votre adoration alors définirait l'humeur de Dieu. Amen. Or, il est Dieu avant même qu'il ne soit Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est sa révélation à ton endroit qui fait que tu le connaisses comme Dieu. Or, avant qu'il ne soit Dieu, il était déjà Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il est Elohim, le Dieu qui existe par la superficie de lui-même. Il est Dieu manifesté sous 3 dimensions. Le Père en création, Fils en rédemption, Saint-Esprit en régénération, une nouvelle créature en manifestation. Amen. Amen. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Maintenant, étant en Christ, la Bible dit, Pierre dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vit en vous. Maintenant, pourquoi est-ce que le concept de l'adoration intervient pour la création d'une année de succès en 2022? Parce que si Dieu vit en vous, Dieu ne vit pas dans ce monde. Somme dit, le ciel a été pour Dieu et la terre pour les hommes. Dieu est partout, mais sa présence manifestée n'est pas partout. Elle est dans son palace et son palace c'est toi. Amen. Qui est son église. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Donc, le royaume de Dieu est sur terre, plus spécifiquement dans ton cœur. Est-ce que nous comprenons un peu de quoi il est question? Amen. Donc, si le Saint-Esprit habite dans ton esprit, humain et créé, le Saint-Esprit, lui, n'habite pas dans ce monde. Je choque certains, mais il y a une différence entre la présence de Dieu et la présence manifestée de Dieu. Il y a une différence également entre la présence concentrée de Dieu et la présence relâchée de Dieu. Amen. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom présent, je suis parmi. C'est la présence concentrée de Dieu. Je crois que si je touche le vêtement de cet homme Jésus, je serai guéri. La femme atteinte de la perte de sang de nous a touché le pan de la robe de Jésus. Une force est sortie de lui. C'est sa présence relâchée. Amen. Amen. Donc, comment Dieu créa les cieux et la terre? La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière, Dieu parla et sa parole parlait, amenant l'être à l'existence. C'est sa présence. Et sa présence parlait. Amen, amen. Et sa présence relâchée. Amen. Et ce que nous comprenons. Donc, il y a plusieurs formes de présence de Dieu en fonction de la difficulté du problème que nous traversons. Donne-moi un amen, Dieu, c'est bon. La présence de Dieu que Moïse a rencontrée lors du buisson Ardent n'était pas la même présence de Dieu qui a pourvu au bélier lorsqu'Abraham a voulu sacrifier Isaac. Ce n'était pas la même présence qui suivait Moïse dans la colonne de feu la nuit et comme la nuée dans la journée. Ce n'est pas la même présence qui a soufflé comme un vent venant de l'ouest violent et qui a divisé la mer rouge. Ce sont des manifestations de Dieu, mais différentielles en fonction du temps et des circonstances. Est-ce que tu comprends un peu? Jésus était la présence incarnée de Dieu. Amen. Mais il dit non, il est cette avantage que j'ai maintenant, car si je ne m'avais pas le Saint-Esprit, le consolateur, alors Paraclétos ne descendra pas. Car moi je suis mobile, mais dois être à un endroit, dans un moment, face à un peuple de mais le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, sera en vous tous, partout, à différents moments, tout en étant à un seul endroit. Est-ce que tu comprends la différence? Donc Jésus était une autre forme visible de la présence de Dieu, qui est spirituelle. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Donc, c'est ça. Ton problème ne change pas parce que tu n'as pas la présence de Dieu correspondante. Amen. Les différentes sessions du culte sont les différentes formes de présence de Dieu que nous créons par rapport à nos besoins. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Maintenant, j'ai dit ceci, rapidement. Oh. D'accord, je vais juste introduire comme ça et nous allons conclure. J'ai dit ceci concernant la louange et l'adoration que lorsque je loue Dieu, aidez-moi un peu, s'il vous plaît, parce que je saute beaucoup en fait à cause du temps. Qu'est-ce qu'il y avait dit la dernière fois par rapport à la louange et l'adoration? Nous distinguons entre louange et l'adoration. Qu'est-ce qu'il avait dit? Rappelle mémoire, ouais, mémoire. C'est un enseignement, ça veut dire nous interagissons. Il faut parler fort, c'est pas dans le cœur. Que ce livre de la loi de ces 4 points de ta bouche, parlez maintenant. Amen. J'avais dit ceci. Primo, que la
La louange est initiée par nous. Mais l'adoration est la réponse à notre louange. Dieu, j'avais dit ceci, que lorsque nous louons Dieu, c'est nous qui faisons quelque chose. Mais lorsque nous adorons, c'est Dieu qui fait quelque chose pour nous. 3, j'avais dit ceci, que louer Dieu, c'est lui construire une maison. Mais adorer Dieu, c'est Dieu acceptant de demeurer dans cette maison. Est-ce que tout le monde comprend un peu? J'avais dit ceci, que Dieu vit à l'intérieur de nous. Hébreux 13, 8 dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous sommes variants, inconstants et changeables face au temps et aux circonstances dans l'environnement. Donne-moi un amen si tu comprends bien. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui et... Mais moi je suis inconstant, changeant et variant dans le temps, les circonstances, dans un environnement. Amen. Amen. C'est cela. Maintenant j'avais dit ceci. Qu'alors pourquoi dois-je louer Dieu? Je loue Dieu pour que la présence de Dieu qui vit en moi soit relâchée dans la présence de Dieu qui vit en moi soit relâchée dans mes circonstances variables, changeantes et inconstantes à point d'apporter la stabilité dans mon monde. Amen, amen. Donc, j'ai besoin d'un Dieu inchangeant dans mes circonstances changeantes pour qu'il apporte la stabilité dans mon monde variant. Donc, quand je suis en bonne santé, mais qu'il y a la maladie dans le corps de mes enfants, la louange et l'adoration relâchent la présence de Dieu qui est à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi pour la stabilisation de la santé de mon enfant qui était variante et défaillante. Jésus, après c'est nous conduit. Et enfin, pour terminer, je dis ceci, que adorer Dieu est l'apogée de la louange. Est-ce que nous comprenons? Adorer Dieu, c'est l'apogée de la louange. Je ne dirai pas encore, lorsque je loue Dieu, c'est moi qui fais quelque chose. Mais lorsque j'adore Dieu, c'est Dieu qui commence à faire quelque chose pour moi dans sa présence. La louange, c'est initié par moi. Mais l'adoration, c'est Dieu qui répond à ma louange. Louer, c'est construire à Dieu une maison. Mais adorer, c'est Dieu qui accepte de demeurer dans cette maison. Adorer Dieu, c'est l'adoration est l'apogée de la louange. Ça veut dire quoi? Que normalement, lorsque nous sommes à l'église ou chez nous à la maison, lorsque nous louons, c'est notre participation, c'est nous qui initions le contact pour que ce qui est en nous soit relâché maintenant à l'extérieur pour le changement de nos circonstances. Mais lorsque vous passez de la louange pour l'adoration, ça veut dire que Dieu a répondu ta louange favorablement. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Ça veut dire que quand vous avez un problème, vous louez Dieu, ou bien normalement, vous louez Dieu, mais quand finalement la louange se stoppe et l'envie vient d'adorer, ça veut dire que le ciel a répondu positif à ton acte de louange que tu as initié au départ. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Arrête là. C'est pourquoi vous allez voir que le peuple d'Israël face aux murailles de Jéricho n'ont pas pris les épées, les lance-pierres, les javelots, les lances, les sabres. Mais ils ont fait quoi? Sous l'instruction de l'Éternel à son serviteur Josué, ils ont fait quoi? Ils ont loué. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont loués en faisant le tour de la muraille, cette fois, les murs de Jéricho se sont déroulés. Bien aimé, je suis en train de vous donner les secrets divins pour le succès. Oh Seigneur, donne-moi. Ce n'est pas comme ça qu'on prie dans la grâce. Il y a des secrets, La parole est faite pour être prêchée, les commandements ou encore les lois sont faites pour être pratiquées. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Donc, dans le rapport de la victoire contre l'adversité ou l'ennemi, la louange est une clé. C'est quoi la Bible dit? L'heure vient, elle est déjà venue là où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en... On dit les vrais adorateurs, pas les vrais loueurs. Parce que c'est dans l'adoration, c'est seulement lorsque vous avez basculé de la louange pour l'adoration que l'adoration devient vraie.
Est-ce que tu comprends un peu? Donc ça veut dire pour le message aujourd'hui que tu dois capter, c'est quoi? Pour le succès en 2022, tu dois devenir un adorateur n'adore pas lorsqu'il est seulement les dimanches à l'église. L'adoration devient sa vie quotidienne. Il devient un parfait d'une odeur agréable à l'Éternel. Ce matin, reçois un baptême frais de l'esprit d'adoration. Tu ne seras plus un loueur. On dit comment? C'est ça, hein? Bien loué. Tu ne seras plus quelqu'un qui loue. Là où le français, non. Tu ne seras plus quelqu'un qui loue. Bien loué. Là, c'est comprendre. Amen. Tu ne seras plus un loueur, mais tu deviens un adorateur véritable. Si je loue Dieu, est-ce que mon adoration est parfaite? Réponds-moi bien. C'est lorsque l'adoration, c'est lorsque ma louange se transforme même besoin d'adorer que je sais que j'ai rencontré l'Éternel. Parce que tu es un bon peuple, acclame-le. Toi-même, acclame-le. Le pasteur Tom a partagé sur la loi des 3 portefeuilles. Les 3 F, force de frappe financière. Maintenant, je suis venu compléter son enseignement en donnant quelques ajouts sur le point spirituel. Parce qu'il tape sur le physique, moi je tape sur le spirituel. La maison qu'on se relève pour apporter dans les deux sens. D'accord. Donc, je veux que tu élèves la voix. Cette fois-ci, tu vas pas élever la voix pour prier. On ne demande pas Dieu ce matin. Amen. Après l'enseignement, il faut maintenant l'application. Donc, taf, travail à faire. Maintenant, mets-toi une exécution d'enseignement d'aujourd'hui. Tu vas maintenant louer, tu vas louer Dieu, puis tu vas chercher la fréquence de l'adoration dans ta louange. Et si tu peux trouver l'adoration pendant que tu es en train de louer, ça veut dire que tu as capté la fréquence de l'émission du ciel sur la terre. Il n'y a aucun problème qui va résister. Est-ce que tu comprends un peu? Quand vous basculez de la louange pour l'adoration, l'adoration relâche à l'extérieur de vous la présence de Dieu qui était à l'intérieur de vous. Et quand ce qui était intériorisé devient extériorisé, le ciel alors embrasse la terre. Et automatiquement il se produit une métamorphose du problème qui était négatif en positif au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, relâche le Saint-Esprit qui demeure en toi, à l'extérieur de toi. Par ta louange, en cherchant la fréquence de l'émission de l'adoration. Lève la voix, exercice, 5 minutes. Commençons. C'est là on va voir qui est devenu quoi dans la présence de Dieu. Si toi c'est seulement Tupac, Biggie Small, Snoop Dogg, Papi Nzengi aujourd'hui, ça là c'est savoir. Bien évidemment, c'est l'adoration des chrétiens, c'est la louange des chrétiens. Attends. Amen. On a demandé de louer Dieu. On n'a pas demandé de pleurer quelqu'un. Loue Dieu en cherchant la fréquence et l'émission d'adoration. C'est comme ça que tu loues Dieu. Oh! Je m'imagine comment toi tu fais alors ton bac. Ou bien ta promotion. Est-ce que c'est comme ça là, vraiment c'est compliqué. Il lève la voix, loue l'Éternel en exerçant l'adoration. En cherchant la fréquence et l'émission d'adoration. 1, 2, 3, c'est parti. Tu peux le louer avec ses hauts faits. On adore Dieu pour ceux qui... Louer Dieu, c'est dire ses hauts faits. Mais l'adorer, c'est reconnaître ce qu'il fait. Donc tu peux l'adorer avec ses noms, l'amour. Les noms, tu peux l'adorer avec sa parole. Tu peux l'adorer avec ses hauts faits dans ses promesses dans ta vie. Tu peux le louer avec ses hauts faits dans ses promesses dans ta vie. Tu es le premier. Tu es le dernier, tu es l'oméga, tu es l'alpha, le commencement, le rocher des âges, l'avocat, mon défenseur, le juge, mon conseiller, l'admirable conseiller, le paraclet, alors paraclétos, tu es la vie fidèle et tendre, tu es le pain divin, tu es le sel de la terre, la lumière du monde, tu es oui et amen, tu es la parole du commencement, tu es le créateur, tu es le libérateur, tu es les 10 commandements et les 626 ordonnances. Tu es l'espérance bénie, tu es la bénédiction conditionnée, tu es le salut de mon âme, tu es le renouvellement de mon système de pensée, tu es la vie éternelle, tu es le nom de la repentance éternelle, tu es la vie éternelle. Magone et Magado. Voilà, je vous montre un peu comment on le fait. Donc maintenant, élève la voix et loue-le en cherchant la fréquence de l'adoration. Oublie ton problème, mon cœur,
à la puissance de ton amen, Satan fait un AVC ce matin. Je déclare que ta louange suivie de ton adoration entraîne la victoire dans tous les domaines variés de ton existence. Ton adoration fait embrasser le ciel sur la terre au nom de Jésus-Christ. Tu deviens la vitrine de toutes les bénédictions spirituelles physiquement. Tu deviens le miroir de toutes les promesses manifestées de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tu es des succès au nom de Jésus. Tu laisses ton empreinte dans cette génération. Tu écris ton nom sur du marbre indélébile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu des femmes, il y a eu des hommes, mais de tous ceux qui sont nés d'entre les familles, il n'y a pas eu plus grand que toi dans cette famille au nom de Jésus-Christ. Tu changes le statut et l'identité de cette famille. Par toi, les larmes sont essuyées des yeux, la tête relevée et la honte enlevée des visages au nom de Jésus-Christ. Tu viens battre les records et établir de nouveaux records dans ta famille, dans ton quartier, dans cette ville et dans la nation gabonaise au nom de Jésus. Ta vie surprend la nation tout entière au nom de Jésus-Christ. Là où on ne t'attendait pas, tu es expecté, tu arrives en grand au nom de Jésus. Tu violes toutes les limitations et les barrières qui avaient été imposées comme embargo dans ta famille au nom de Jésus. Le ciel ne sera pas ta limite, tu auras les gloires en gloire au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans ton corps est bannie et détruite par la puissance du nom de Jésus, sa parole. Ce matin, ta vie est en chantier. Le chantier est terminé. Dieu a tout réalisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie à travers le Seigneur?